bercé par la Sainte-Espine, le visage rosé, caressé par la tramontane. Et bonjour à tous, aujourd'hui on se trouve dans la capitale du Ribéral, à Ille-sur-Tête. Vous l'aurez reconnu grâce à ce magnifique patrimoine naturel des orgues d'Ille et le canigou qui surplombe ces orgues. On ne se lasse pas de cette magnifique image. Bref, aujourd'hui on va faire une randonnée exceptionnelle autour de la tête. On va aller dans le Conflent à Rodez et emprunter les gorges de la Guière. Et voilà, on va décortiquer un peu Ille-sur-Tête, car Ille ne le paraît pas, mais c'est une commune stratégique au niveau du patrimoine religieux. Des monuments historiques attirent l'arrivée. Bref, Ille-sur-Tête, une superbe destination pour vos vacances et pour, bien sûr, marcher, car il y a de nombreux itinéraires, dont celui qu'on va faire. Bref, on se retrouve à la Chapelle Cazeneuve. Alors voilà, on va pas tarder à arriver à Cazeneuve. Alors sachez, pour la petite information pédestre, qu'à 300 mètres à peu près du parking du Plan d'Eau, vous avez un autre itinéraire qui part sur la droite, l'itinéraire du Puig Pedros. Donc voilà, hein, cet itinéraire qu'on a déjà fait, que vous pouvez voir sur le forum et sur le site Express laroutedescatalans.com. Alors ce qui est sympa à faire pour cette randonnée, c'est de la faire vraiment début printemps, à la floraison des pêchers, car vous avez des vues magnifiques avec le canigou et les pêchers. Bref, ça donne de très très belles images, de très beaux paysages. Mais bon, c'est l'été, mais on ne s'en lasse pas non plus hein, de cette randonnée et de ces paysages. Mais c'est vrai, un petit conseil, faites-la début printemps, vous serez émerveillés par ce qui vous entoure. Et donc le voici, ce village ruiné de Cazeneuve et cette chapelle inscrite au monument historique. Donc voilà, hein, ce patrimoine religieux dont je vous ai parlé, hein, d'Ille-sur-Tête, un des innombrables monuments historiques de cette commune. Il faut savoir quand même que Ille-sur-Tête est la 3e commune du département au niveau du nombre de monuments historiques inscrits ou classés. Donc voilà, avec 10 protections. Donc il faut le savoir, c'est important. Et pour de plus amples informations, je vous invite à vous rapprocher bien sûr de l'office de tourisme, plus compétent que moi bien sûr, pour vous informer sur tout ceci. Mais il faut savoir que cette chapelle qui a été restaurée récemment possédait des fresques parmi les plus anciennes d'Europe. Donc voilà, c'est la petite information de cette chapelle. Allez, nous on se retrouve sur le chemin conduisant à Rodez. Voilà. Alors attention, hein, car depuis quelques décamètres, ça commence à monter, doucement mais sûrement. Regardez, on voit bout de ternaire hein, derrière moi. Et donc voilà, si vous pouvez, quand vous faites cette randonnée, faites-la vraiment très tôt le matin, afin de ne pas être exposé au soleil, car là vous savez que vous êtes vraiment en plein soleil. Heureusement qu'aujourd'hui les nuages nous protègent et qu'il y a un peu de vent, mais vraiment évitez en pleine journée hein, cette randonnée qui pourrait s'avérer infernale. Là, ça y est, on a quitté les terres du Ribéral pour rentrer dans les terres du Conflent. Là, regardez, il y a une intersection stratégique ici. Car là, si vous prenez ce chemin, là, vous irez dans le Fenouillède à Montalba-le-Château. Donc voilà, on voit vraiment que sur le parcours même, beaucoup d'intersections sont présentes. Vraiment, il y a vraiment de quoi faire pour les amoureux de la marche. Et donc là, voilà, on arrive à Rodez. Je vais vous montrer hein, cette magnifique vue là qui s'offre à vous avec le château et le village. Mais en attendant, regardez la tête qui coule en bas.
qui forment ces gorges de la Guiers qu'on verra hein, tout à l'heure en traversant le canal de Corbère. Je vous en parlerai vraiment bientôt dans quelques minutes. En tout cas voilà, une très belle vue sur l'ensemble. Regardez. Et donc voilà, après avoir traversé la tête au village de Rodez, on emprunte le sentier des gorges de la Guiers avec le canal de Corbère en fil conducteur. Allez, c'est parti! Donc là, vraiment ultra vigilance sur cette portion. Parce que là, vous êtes vraiment collé au canal de Corbère. Donc si vous faites cette randonnée avec les enfants, franchement, ayez l'œil, soyez très attentifs. N'hésitez pas à vous tenir à la rambarde. En tout cas, voilà, hein, encore une fois, faites très attention sur ce beau parcours, certes, mais il reste quand même dangereux si on n'est pas attentif. Donc là voilà, on va le traverser, ce canal de Corbère, tout en faisant attention quand même. Et voilà, on va retrouver une intersection d'une randonnée que nous avons faite à Rodez, hein, c'est Gorges de la Guillera, une boucle que vous retrouverez sur poexpress.forumgratuit.org. Donc voilà, vous passez par là et puis vous regagnez le château de Rodez, vous redescendez dans le village. Très belle randonnée, vous le verrez. Voilà, allez, on continue. Alors à cet endroit, faites très attention parce que c'est pas indiqué. Ne continuez pas la piste, prenez ici. Voilà, c'est pas indiqué, hein, donc il va falloir faire très attention, soyez attentifs. Vous allez longer la vigne, retrouver une piste que vous reprendrez à gauche. De toute façon, c'est stipulé sur le forum, la boucle autour de la tête, poexpress.forumgratuit.org. Donc là, vous récupérez un nouveau canal, c'est celui d'Ille cette fois-ci. Le balisage a disparu, mais servez-vous de ce canal comme fil conducteur pour continuer votre randonnée. Vous verrez, le balisage va réapparaître très bientôt. Allez, faites très attention ici, car il y a beaucoup d'eau et puis c'est très tendu. C'est pour ça que je vous ai dit sur le forum de ne pas emmener les animaux, car cette partie est très pénible. Voilà, allez, on y va. Alors faites vraiment, je le dirai pas assez, mais faites très attention car c'est vraiment très mal aménagé. Regardez, vous êtes au bord de la tête, quasiment les pieds dans la tête. Donc c'est vraiment dangereux, soyez très attentifs. Si vous ne le sentez pas, évidemment, faites demi-tour. C'est pour ça qu'un petit conseil pour cette randonnée, vous laissez un véhicule à Ille et vous laissez un autre à Rodez. Comme ça, si vous ne le sentez pas, vous faites demi-tour et vous récupérez le véhicule à Rodez. Mais vraiment, faites très attention, évitez encore une fois les animaux et bien sûr les petits parce que c'est sur quelques décamètres, c'est tout. Mais bon, ça peut tout faire. Donc, encore une fois, extrême vigilance recommandée pour cette portion à partir du canal d'Ille jusqu'à ici. Parce qu'après, ce sera un peu plus tranquillou et on récupérera le balisage jaune. Allez, à tout à l'heure. Donc là, hein, faites vraiment très attention, ces passerelles ne sont pas solides. Bref, on les a passées et d'un côté, nous avons le canal d'Ille et de l'autre, ça y est, le canal de Tuire a fait son apparition. Et donc voilà, on va sans cesse les longer. Voilà, ce sont nos fils conducteurs jusqu'à quasiment la fin de la randonnée. Car voilà, comme je vous l'avais dit,
avec tous ces arbres et tout. On est vraiment dans une partie ombragée contrairement à l'aller. Donc ça fait du bien. Et on va laisser les oiseaux chanter. Et donc nous voici à la fontaine Saint-Jules, bel espace de pique-nique et de convivialité, bien sûr à respecter tous vos déchets, gardez-les avec vous, attention. En tout cas voilà, ici nous sommes relativement bien et nous allons pas tarder à retourner à I et au point de départ du parking du plan d'eau. C'est ici qu'on va récupérer le balisage jaune et nous on va continuer avec toujours le canal d'Ille et le canal de Tuire en contrebas. Donc voilà, hein, sur le chemin, vous allez croiser le couvent, cette boulangerie exceptionnelle, certes ouverte que le week-end, mais allez-y, croyez-moi, vos papilles seront ravies, soyez-en sûrs. Et voilà, c'est une nouvelle fois en traversant la tête que je vais vous laisser avec une vue sur I sur tête derrière moi. Voilà, donc j'espère que vous êtes régalés sur cet itinéraire exceptionnel et assez technique. Donc même si je l'ai dit au début, je pense qu'il ne sera pas ouvert à tous cet itinéraire en raison de cette portion technique que nous avons vue après l'emprunt du canal d'Ille. Donc soyez très vigilants encore une fois. Voilà, j'espère que vous avez fait, vous êtes régalés et que je vous ai apporté quelques informations en plus sur Is-sur-Tête. Comme je vous l'ai dit, hein, 3e commune DPO en ce qui concerne les protections inscrites ou classées au monument historique, derrière Perpignan et Villefranche, mais devant Collioure. Donc c'est à noter, il fallait le savoir. Bref, toutes les photos, vous les retrouverez sur PO Express, laroutedescatalans.com. Cet itinéraire randonnée, vous le retrouverez sur poexpress.forumgratuit.org et tous les reportages ainsi que celui-là sur tv4.fr. Voilà les amis, je vous laisse. Je vais récupérer le véhicule au parking du plan d'eau et je vous dis à très vite sur les sentiers catalans. Bye bye les amis, à très vite. Et encore une fois, rapprochez-vous de l'office de tourisme pour découvrir, pour faire plus ample connaissance avec ce patrimoine exceptionnel en terre illoise, ce patrimoine religieux. Allez, je vous laisse et je vous dis à très vite. Je ne peux quitter cette terre qui m'a fait. Je suis un Catalan, un pur